Est-ce que tu as déjà entendu parler du château de Versailles? C'est un lieu mythique en France. C'est le lieu dans lequel plusieurs rois de France ont habité, parmi lesquels Napoléon. On est en ce moment au château de Versailles. À l'arrière, vous avez le château qui est juste immense. Il est tout autour de moi et je suis ici parce que d'un, je veux vous faire visiter la salle de conférence du château de Versailles et de deux, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire que vous devez connaître parce que je pense qu'elle va elle-même beaucoup vous inspirer à aller plus loin dans la vie. Les amis, il faut voir grand et il faut voir très très grand. C'est parti! Si vous avez suivi cette intervention, mais Nana Akufo-Addo avait tenu un discours assez intéressant au président français lors d'une de ses allocutions en France. Et il parlait de la diaspora et de son rôle. Et il expliquait que la diaspora avait un rôle fondamental dans le développement de nos économies africaines, mais que la diaspora, elle aussi, subissait finalement, peu importe là où elle était dans le monde, une image négative qui lui était accolée à la peau parce que celle-ci était tirée du continent africain. Il est très important, en tant qu'Africains, peu importe là où nous sommes, de contribuer à faire rayonner le continent au travers de notre excellence, dans tout ce que nous pouvons faire. Il est très important, en tant qu'Africains, justement, peut-être un peu plus que les autres, que nous soyons assez regardants sur les traces, les marques et les images que nous laissons, parce que tout ceci contribue, d'une manière ou d'une autre, à valider des stéréotypes et des clichés qu'on peut avoir, ou alors simplement à changer la narrative. J'étais récemment en Corée du Sud et j'ai été très surpris de me rendre compte que même jusqu'en Corée du Sud, l'image des Africains est assez écornée. Quand on pense à l'Afrique, on pense à la pauvreté, à la misère, aux maladies, aux dictateurs et à d'autres choses de cet ordre-là, alors qu'on sait tous qu'il y a bien plus que ça en Afrique. Quand j'ai lancé Investir au pays, il y a de cela un peu plus de 4 ans en France, j'avais pour objectif de contribuer à ma petite échelle à redorer l'image du continent africain. Et j'ai toujours su que rassembler les Africains pour travailler ensemble et faire autre chose que de l'amusement pouvait être intéressant. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a de cela 4 ans, quand vous veniez sur YouTube et que vous cherchiez du contenu sérieux, vous n'aviez pas d'Africains qui parlaient de choses sérieuses. La plupart des personnes que l'on voyait, c'était des humoristes ou alors des footballeurs. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que quand on pense à nous, on ne pense qu'à l'amusement. Il est important qu'on ait aussi des ambassadeurs pour parler de choses sérieuses. Et c'est de là aussi qu'est né Investir au pays. Mais ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que quand on a commencé à Investir au pays, la première conférence qu'on a faite, je l'avais faite dans une toute petite salle quelque part où on était 30 personnes. 30 personnes. Et j'étais très content de voir que 30 personnes s'étaient déplacées pour venir parler de business avec moi. Mais il faut reconnaître qu'entre-temps, nous avons grandi et nous avons continué d'avoir une vision de plus en plus grande. Aujourd'hui, on est à Versailles, dans une salle mythique. On est au niveau du palais des congrès de Versailles et c'est ici qu'on va se retrouver prochainement le 8 octobre pour parler de business. J'ai tenu à prendre ce lieu mythique parce que je voulais communiquer un message fort qui est de dire que les Africains aussi, comme les autres, recherchent l'excellence et veulent faire des choses en grand. Il va sans dire que cet espace est un espace qui est très prisé, que clairement il faut le dire, il est difficile de pouvoir y avoir accès pour différentes raisons et on est donc très fiers que dans quelques semaines, la diaspora va se retrouver ici pour parler de business. Je pense que Versailles va être envahi d'Africains ou de personnes d'origine africaine qui viendront pour parler ensemble de business. Et je voulais que vous puissiez voir vous-même la splendeur de la salle. On est dans un lieu qui peut accueillir 1500 personnes. Imaginez-vous, il y a de cela quelques années, je pouvais prendre 30 personnes et aujourd'hui, on va faire un événement où on va pouvoir prendre 1500 personnes. C'est juste inouï, c'est inédit. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cet événement et pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois là absolument?
être absolument avec nous le 8 octobre. L'une des raisons, c'est que chacun d'entre nous doit contribuer à son niveau à faire que le continent émerge. Et si tu sais investir au pays, alors c'est forcément quelque chose qui te tient à cœur. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est l'un des moyens par lesquels on va y parvenir. Aucun État au monde, aucun pays au monde, fût-ce la Corée du Sud, ne s'est développé sans ses entrepreneurs. Aucun pays au monde. Et l'Afrique, bien évidemment, ne fera pas exception à cela. Mais pour que nous puissions avoir des entrepreneurs qui fassent des choses conséquentes sur le continent, il faut que ce soit des entrepreneurs qui sachent où est-ce qu'ils vont. La formation a un rôle prépondérant dans la réussite de toute personne. Je ne connais pas beaucoup de gens qui soient arrivés à des niveaux de performance sans s'être formés. Et ma plus grande fierté sur cette chaîne, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est plutôt le nombre de projets qu'on a aidé à lancer. C'est le nombre de vies qu'on a changées. Je vous ai présenté ici à plusieurs reprises des entrepreneurs qu'on a aidés à lancer des business en Afrique, à retourner définitivement en Afrique. Je vous ai montré plusieurs d'entre eux à exploser leur chiffre d'affaires même. Et c'est ça vraiment qui nous motive. C'est de permettre que la diaspora devienne puissante économiquement et qu'elle puisse s'investir en Afrique. Parce qu'il faut bien que vous le sachiez, les rentabilités en Afrique sont juste faramineuses. On va continuer notre visite et je vais vous montrer donc la salle principale. L'amphi, si je peux l'appeler comme ça, la salle de conférence dans laquelle on va être, qui prend plus de 1000 personnes. C'est juste inouï. Je vous laisse admirer le joyau. Moi, j'ai été conquis quand je suis arrivé ici. C'est vraiment un espace magnifique qui va être rempli dans quelques semaines par vous. Les inscriptions se poursuivent bien. On a de plus en plus de personnes qui réservent leur place et on a bon espoir de pouvoir remplir complètement cet espace. Et bien évidemment, l'idée pour nous, en organisant cet événement, était multiple. D'un, d'organiser un événement majeur, mais de deux, de le faire dans un lieu hautement symbolique. Parce que vous savez, ça peut vous paraître anodin, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous rêvent très peu. Et venir dans ce genre d'endroit fait des déclics. Parce que ça permet simplement de se rendre compte que c'est possible, que c'est accessible. Il faut y croire, mais on peut clairement le faire. Cette salle, bien évidemment, vous pouvez aller vérifier vous-même, hein, toutes les personnes mythiques qui sont venues et qui a organisé des événements. Et je pense que c'est important que nous aussi, nous puissions marquer de notre empreinte ce lieu et venir ici pour travailler et parler de business. Voilà pourquoi, comme je le disais tantôt, l'objectif pour nous, c'est de faire une journée consacrée désormais au retour en Afrique. Pourquoi ? Désormais, l'idée, c'est de faire en France une formation, un événement annuel. Avant, j'en faisais 3 ou 4. Et désormais, on va en faire un seul, un grand événement européen. Cette année, il va faire une journée. L'année prochaine, je pense qu'on va le faire sur 2 journées et peut-être après sur 3. Mais dans tous les cas, cette année, c'est sur une journée parce que c'est la première année. Et l'objectif de cette journée est clair. C'est de vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour rentrer, réussir vos investissements en Afrique. D'où que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi que vous fassiez, peu importe votre budget, il est important que vous sachiez quelles sont les étapes pour aller en Afrique et réussir. Voilà pourquoi je ne suis pas seul là-dedans, parce que je suis loin d'être la seule personne qui a fait cette démarche. Au contraire, je veux donner de la visibilité pour ceux qui n'en ont pas, afin que davantage de personnes soient inspirées. Voilà pourquoi je serai accompagné de Bertin Tchofo. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent, Bertin Tchofo, c'est mon mentor. C'est quelqu'un qui, il y a de cela quelques années, était SDF à Paris et qui aujourd'hui est industriel au Cameroun. Dans les prochaines semaines, j'irai au Cameroun parce que Bertin Tchofo a élargi ses activités pour que vous voyez bien comment est-ce qu'il est en train de bâtir lui-même son empire. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question ici.
c'est vous donner les clés pour aller en Afrique, bâtir un empire. Pas juste un petit commerce, pas juste un petit truc. Alors attention, même les plus gros empires ont commencé tout petit. Apple a commencé dans un garage. Donc, le problème n'est pas la taille avec laquelle vous démarrez. Le problème est votre ambition. Où est-ce que vous voulez aller? Si on juge une entreprise par la taille à laquelle elle démarre quand elle est petite, on n'a rien compris du tout. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est la vision? Et clairement, c'est ce qu'on veut faire. Contribuer à permettre que davantage de visionnaires naissent dans notre communauté, aillent en Afrique, créent des entreprises qui vont devenir demain des géants dans leur secteur. Et Bertin Tiofo clairement répond à cela. Mais je ne serai pas accompagné que de Bertin Tiofo. Pour cet événement-là, je serai aussi accompagné de Moulay. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait en ligne. Moulay, c'est un jeune malien qui a décidé de rentrer en Afrique pour installer ses activités. Beaucoup d'entre vous connaissent ses services. C'est le Amazon africain, avec Africrea, sa plateforme la plus connue, au travers de laquelle il permet à des commerçants en Afrique de vendre au monde entier. Vous savez, quand on est en Afrique et qu'on fait du business, on a beaucoup de mal à expédier ses produits dans un pays voisin. Moulay est venu résoudre ce problème-là. Et du coup, vous pouvez être au Cameroun ou en Côte d'Ivoire comme moi et envoyer votre poulet ou votre sac à un client qui est à l'autre bout du monde. Moulay gère ça. Et son entreprise aujourd'hui vaut plusieurs millions d'euros. Comment il est parvenu à faire ça en partant de rien du tout? Il viendra pour nous expliquer comment il est en train de bâtir son empire. Mais je ne viens pas qu'avec Moulay. Je serai accompagné à cet événement-là de Bambalo. Pour certains d'entre vous, vous avez vu Bambalo sur cette chaîne. Bambalo, c'est un entrepreneur sénégalais qui a démarré à Paris et qui aujourd'hui dirige PAPS. PAPS, c'est le FedEx africain. PAPS, c'est une entreprise de logistique qui a commencé au Sénégal, qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire et qui est en train de s'agrandir. Il fait simplement de la livraison express. Et ça, bien évidemment, c'est en train de cartonner. Bambalo aussi a levé plusieurs millions d'euros pour pouvoir faire grandir son business. Voilà donc quelqu'un qui est aussi en train de bâtir son empire. Mais je serai aussi accompagné à cet événement-là de monsieur Duplex Kamgan, qui lui aussi est en train de bâtir son empire en créant une succursale dans plusieurs pays africains et aujourd'hui qui va s'internationaliser. Duplex, il a commencé par résoudre le problème des AVI pour les Africains, c'est-à-dire les aider à venir en Europe en ayant une caution bancaire qui ne coûte pas très cher. Et aujourd'hui, il a développé son business en créant la première néobanque pour les étudiants. Vous imaginez? Il a créé une banque pour les étudiants. Et il ne cesse d'agrandir sa vision et son empire. Aujourd'hui, il est dans plus de 10 pays en Afrique, alors qu'au début, quand il a commencé, il était dans un seul. Et c'est ça que je veux. Des gens qui sont visionnaires, qui sont porteurs de grosses boîtes, de gros projets et qui sont pour certains très jeunes et d'autres moins jeunes pour montrer qu'à tout âge, on peut y aller et accomplir des choses exceptionnelles. Mais ce n'est pas tout. À cet événement-là, j'espère aussi la présence de Tion Yang, qui doit bien évidemment valider au niveau des dates que c'est compatible avec lui. Mais tout le monde connaît Tion Yang, ce jeune Sénégalais qui hier travaillait avec Barack Obama et qui aujourd'hui a décidé de rentrer au Sénégal pour développer son pays, développer son continent de manière concrète. C'est un conférencier international qu'on ne présente plus et il sera certainement avec nous à cette date-là. J'espère la présence de 2 dames dont je tairai le nom pour le moment parce que je n'ai pas encore eu leur accord, ne serait-ce que de principe, pour pouvoir en parler. Mais voilà un peu l'idée. C'est que vous veniez vous former ici auprès de personnes qui ont des résultats concrets. Des personnes qui ont des boîtes, qui sont parties bien souvent de rien du tout et qui aujourd'hui pèsent plusieurs millions d'euros dans différents secteurs. Vous voyez qu'on parle de la logistique, on parle de la tech, on parle de la finance, on parle de l'industrie. Peu importe le projet que vous avez, vous aurez ici ce jour-là les meilleurs interlocuteurs pour répondre à vos problématiques. Désormais, je veux que ce rendez-vous devienne un rendez-vous annuel, que chaque année, on fasse venir ici à Paris des acteurs africains, des acteurs sur le continent qui font bouger les choses là-bas pour qu'ils viennent ici vous dire comment ils ont fait et comment vous aussi vous pouvez faire. Réservez vos places, les amis. Réservez vos places. On a décidé de manière exceptionnelle de créer des tarifs réduits pour 2 catégories de personnes. Si vous êtes étudiant et que vous voulez quand même venir vous former, c'est normal. On fait une réduction de 50% pour les étudiants. Si vous êtes en recherche d'emploi, parce que finalement vous n'avez pas assez de moyens en ce moment, vous aussi vous êtes éligible pour avoir accès à une réduction de 50% sur le ticket d'entrée. Vous vous doutez bien que organiser un événement comme celui-ci demande beaucoup de moyens, beaucoup de logistique, beaucoup d'interventions.
Mais ça, c'est un challenge aussi pour nous. C'est clairement un challenge pour nous de faire un événement à cette taille pour démontrer là aussi qu'on est capable de faire des choses en grandeur. Donc les amis, réservez vos places, partagez l'info, que vous soyez en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie. On a même des gens qui viennent des Pays-Bas pour être avec nous ce jour-là. Le 8 octobre, c'est une date à marquer dans vos agendas. On s'est renseigné, il y a des hôtels aux alentours pour ceux qui voudront dormir à côté. Vous avez de quoi faire 4 étoiles, 3 étoiles. Il y a vraiment pour tous les budgets autour du château, pour ceux d'entre vous qui veulent être vraiment à côté. Et puis sinon, ne trouvez juste pas d'excuses en fait. Ne trouvez pas d'excuses. En barre de description, vous avez les liens qui vous décrivent la journée, comment faire pour réserver vos places. Venez vous former. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu ici, vous avez la barre des commentaires pour pouvoir les poser. Mais j'étais très, comment je vais dire ça, on a choisi cette salle alors que j'étais même pas en France, donc j'étais jamais arrivé ici. Mais bon, les images parlaient d'elles-mêmes et la notoriété de la salle était connue. Donc, je suis très heureux que l'on la fasse ici. Je vais vous raconter une anecdote avant de terminer. Je vous ai dit que quand j'ai commencé, j'étais dans une salle de 30 personnes. Ensuite, on est parti à une salle de 60 personnes. Après, on a pris un théâtre à Paris qui faisait 100 personnes. On est resté là un moment. Et ensuite, on est passé au Salon de l'Aveyron, dans lequel on prenait à ce moment-là 300 personnes. Et aujourd'hui, on est ici, là où on peut prendre 1500 personnes. Mais entre-temps, j'avais sollicité la Tour Eiffel. Ouais, j'avais demandé la Tour Eiffel pour un événement. Et on était préenregistré là-dessus. Et on a été très surpris au moment où il fallait confirmer la réservation qu'on a été déclassé. On nous a retirés. Et on n'a pas compris pourquoi. Parce qu'on avait commencé à communiquer sur le fait qu'on allait faire notre événement à la Tour Eiffel. Donc on était très surpris qu'on n'ait finalement pas eu cette salle-là. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave. On va continuer, c'est la vie, ça peut arriver. Et on va se concentrer pour trouver autre chose et trouver mieux. Et ceci aussi pour vous dire que dans la vie, parfois, vous avez une porte qui se ferme, vous vouliez vraiment quelque chose, vous y teniez vraiment, mais au final, ça ne se fait pas. Ne vous découragez pas, parce que comme j'aime souvent le dire, quand une porte se ferme pour vous, en général, il y a une meilleure porte qui vous attend. Quand une porte se ferme, dites-vous que ce qui va arriver sera meilleur. Et c'est ce qui s'est littéralement passé. On a perdu la Tour Eiffel, on nous a refusé la Tour Eiffel, et on a eu Versailles. Donc, au change, je pense qu'on est plutôt gagnant. Je vous laisse là-dessus. J'espère que le contenu de la vidéo vous inspire, que vous comprenez bien tout ce qu'il y a derrière ces événements. Ce ne sont pas juste des événements, c'est une vraie révolution, un vrai mouvement que l'on veut lancer. Cette année, ça va être un peu limite, mais à partir de l'année prochaine, on va y inclure des États. On va aller à la rencontre des ambassades, on va aller à la rencontre des ministres, on va aller à la rencontre des entreprises africaines qui veulent communiquer davantage avec la diaspora pour qu'elles viennent être partie prenante de l'événement. L'objectif, il est vraiment clair et assumé. Nous devons devenir une force de frappe, une puissance qui a son mot à dire pour faire que ce continent-là aille là où on veut qu'il aille et qu'on arrête d'être juste spectateurs qui commentons ce que tel a dit, ce que tel autre a fait et puis que nous-mêmes nous ayons notre mot à dire pour que notre continent, nous n'en soyons plus des spectateurs, mais que nous devenions des acteurs. Allez, je vous laisse avec un dernier tour de la salle. Alors, l'espace est très grand. Quand vous viendrez ici ce jour-là, vous aurez le temps de visiter. L'espace est immense. Il y a beaucoup de salles attenantes. Je ne peux pas toutes vous les montrer aujourd'hui, mais je pense que vous aurez l'occasion quand vous serez là, pour ceux d'entre vous qui seront là, bien évidemment, de pouvoir visiter la totalité de cet espace et de prendre des photos, de prendre des souvenirs, bien évidemment, pour vous, pour votre famille, et de dire « Yes, j'étais là ». Allez. C'est à très bientôt.